Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Maître et la communion avec son Esprit soit ton partage ce matin alors que nous nous retrouvons pour prier ensemble cette prière de minuit. Je voudrais que tu sois rassuré et convaincu que tu n'es pas seul, que la grâce de Dieu est avec toi, que la présence de Dieu, notamment par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est ton partage et que la force divine est également avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous voulons cette semaine, n'est-ce pas, commencer nos moments de prière et prier en faveur des familles. Nous voulons adresser des bénédictions. Nous voulons proclamer la parole de Dieu sur nos familles, sur nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de tous les membres de notre famille, la famille en général. Nous voulons donc tout au long de cette semaine prier ensemble pour les familles. Et pour ce matin, nous voulons prier ensemble avec le livre du Nombre, Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Je suis dans la version Semeur. Vous pouvez la lire en lu second si vous souhaitez. La Bible dit que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. La version lu second dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne, n'est-ce pas, que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il t'accorde la paix. Ça, c'est la version du second. Et je voudrais vraiment réaliser ce matin, qu'on puisse le comprendre ensemble, que la paix que nous recherchons, n'est-ce pas, la gloire dont nous avons besoin, n'émane que de la présence de Dieu. Bien-aimé, tu es un être qui a été créé dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas te développer, t'épanouir loin de la présence de Dieu. Qui plus est, et combien même quand tu es chrétien, quand tu crois en Dieu, quand tu crois en Jésus, tu ne peux pas t'épanouir loin de sa présence. Je suis tout à fait d'accord. Nous ne sommes certainement pas tous certainement tous appelés à être des grands prédicateurs, à être des conférenciers et tout le reste. Tout à fait d'accord. Mais lorsqu'on connaît Dieu, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous puissions prier tous les jours, que nous puissions avoir une communication journalière avec lui. Aujourd'hui, être chrétien et ne pas prier, c'est assez compliqué. Donc, la bénédiction et la paix qu'on cherche pour nos familles, la bénédiction et la joie qu'on cherche pour nos maisons, le succès qu'on cherche pour nos enfants se trouve en Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que l'Éternel veille sur toi. C'est Dieu qui veille sur nos familles. C'est lui qui accorde la paix également à nos familles. Donc aujourd'hui, je voudrais te rassurer et te dire que si tu as besoin, si tu souhaites, si ta prière est que le Seigneur fasse du bien à un membre de ta famille, dans ce cas, va dans la prière. Si tu cherches, si tu pries tout le temps pour que la paix puisse être dans ta maison, dans ta famille, avec ton conjoint, que Dieu puisse étendre sa main sur tes enfants et leur accorder par exemple l'intelligence, c'est dans la prière parce que toutes ces choses émanent de la présence de Dieu. J'ai envie de te dire que c'est comme une pièce, une salle, d'accord, dans laquelle il y a toutes sortes de bénédictions qui ont déjà été préparées, qui ont déjà été approvisionnées pour nous, pour toi, pour moi. Mais il faut avoir la force et le courage d'entrer dans la pièce pour aller chercher les bénédictions, d'accord? Tout est déjà pourvu. Il faut avoir le courage, l'audace de prier, de jeûner, de demander, d'accord, et de poser les actes pour entrer dans la bénédiction. La bénédiction ne tombe pas du ciel sans qu'on ne fasse rien. Non, bien-aimé, il faut faire quelque chose. Il faut poser un acte. Il faut faire une prière. Même après prier, il faut poser un acte, d'accord? La réussite, le succès se trouve dans l'action, d'accord? C'est l'action qu'il faut poser. Il faut se lever, ouvrir la porte, entrer dans la salle, prendre les bénédictions, n'est-ce pas? Entrer en possession de ces bénédictions. Comment est-ce que cela se fait? C'est par la prière et par la foi. C'est-à-dire
c'est-à-dire lorsque je prie, je sais que Dieu a réservé la bénédiction pour ma famille. Je prie pour que cette bénédiction à tous égards puisse être manifestée. Et moi, au quotidien, je pose des actes qui vont dans le sens de ma prière. Je ne peux pas prier pour que Dieu rende mon fils intelligent et tous les jours, je proclame des paroles négatives. Non. Si je prie pour que la grâce de Dieu, pour que l'intelligence et la sagesse divine soient sur la vie et dans la vie de mon enfant, alors tous les jours, je dois proclamer, dire, parler des paroles positives. Si je prie pour que la sagesse soit dans la vie de mon enfant ou dans ma propre vie, que tout le temps, je parle négativement à l'opposé de ce que je prie, ça ne marchera pas. Ah, alléluia. Parce que on est en opposition. Je dis l'opposé de ce que je veux. C'est pas possible. Lorsque on veut une bénédiction, de la richesse, de la sagesse, non seulement on prie pour cela, mais on pose quotidiennement des actes qui nous emmènent vers la manifestation de cette sagesse-là, vers la manifestation de cette bénédiction, et j'en passe. Alléluia. Donc, cette semaine, Dieu va visiter nos familles. Nous allons prier ensemble, n'est-ce pas, pour que Dieu fasse du bien énormément à nos maisons, pour que Dieu nous visite, qu'il visite nos maisons, qu'il visite nos parents, qu'il visite les membres de nos familles. Mais pour cela, je voudrais également que tu puisses comprendre que derrière la prière, il faudra poser des actes. Il faudra poser un acte. Alléluia. Nous voulons donc prier ensemble ce matin. Avant de prier rapidement, je t'invite, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec l'un de tes proches et à mettre un like également sous cette vidéo ou sens-toi libre de poser un commentaire. Que Dieu te bénisse. Nombre chapitre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Nous voulons prier ce matin pour nos familles. D'où tu es, tu peux élever ta voix avec moi et prier. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Seigneur, c'est vrai qu'il est minuit, mais Seigneur, c'est toi également qui as créé toutes choses. Nous sommes certainement habitués chaque minuit à faire des prières de combat, des prières d'autorité. Mais ce matin, nous venons prier pour nos familles. Nous venons prier pour, Seigneur, toutes les personnes qui nous sont chères. Nous nous incluons également dans cette famille. Seigneur, la Bible nous enseigne que tu as, n'est-ce pas, créé toutes choses et que toutes les familles de la terre tirent leur essence, leur origine de toi. Dieu Tout-Puissant, nous prions ce matin afin que la bénédiction divine repose sur nos familles, tel que nous venons de le lire dans le livre de Nombre. N'est-ce pas? Il est dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu bénisses nos familles et que tu nous gardes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous bénisses sur tous les plans. Sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan académique. Seigneur, que tu nous bénisses sur le plan spirituel et que ta main nous garde. Que ta main nous garde de tout danger. Que ta main nous garde de tout mauvais œil. Que ta main nous garde de toutes les mauvaises semences. Que ta main nous garde, Seigneur, de toutes les épreuves néfastes, de tout esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons prier que la bénédiction céleste, que la bénédiction qui réside dans ton royaume, Seigneur, descende, quel soit notre partage. Mais nous prions également que tu nous accordes la sagesse, Seigneur, de agir, de vivre tous les jours conformément aux bénédictions et, Seigneur, n'est-ce pas, aux dispositions que tu as placées. Père, il est dit également que l'Éternel te regarde avec bonté. Seigneur, nous prions que ta bonté soit sur nos familles.
sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos conjoints, sur la vie de chaque membre de notre famille. Seigneur, nous t'en supplions. Père, je sais que c'est pas toujours facile les relations des familles. Seigneur, mais je t'implore ce matin, Seigneur, afin que la paix règne dans les familles. Afin, Seigneur, que tu puisses, n'est-ce pas, apporter ta paix dans les familles. Afin que tu puisses, Seigneur, nous regarder avec bonté. Seigneur, regarde-nous avec bonté. Laisse que ta lumière nous éclaire et que nous puissions voir, n'est-ce pas, resplendir la lueur et la lumière de ta gloire. Que nous puissions avoir les cœurs disposés à la manifestation de ton esprit. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, il est dit également que tu veilles sur nous et que tu nous accordes ta paix. Je prie, Seigneur, que tu puisses veiller sur chaque membre de nos maisons. Seigneur, allant des parents aux enfants, veille sur nous et que ta paix soit notre partage. Que ta paix soit le partage de nos maisons, le partage de nos conjoints, le partage de nos enfants. Seigneur, je prie ce matin. Tu es Dieu et tu règnes au-dessus de toutes choses. Je prie que la paix soit véritablement notre partage. Tu as dit toi-même, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous la donne pas comme celle du monde. Seigneur, je sais que ta paix est différente de celle que donne le monde. Père, je sais que la paix que tu accordes n'est pas comme celle des hommes. Elle est différente, elle est complète. C'est pour cela que je prie ce matin avec mon frère, afin que la paix puisse régner dans les maisons. Afin que ta paix, Seigneur, non pas le semblant de paix, mais la paix véritable, puisse régner dans les maisons, puisse régner dans les familles, puisse régner, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus, tu es le Dieu de toute paix. Visite-nous, Seigneur. Aujourd'hui, visite-nous, Seigneur, au travers de ta paix. Au nom de Jésus, je prie que la paix de Dieu puisse inonder ton cœur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, inonde les cœurs. Il est dit, n'est-ce pas, que c'est toi qui répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, je t'implore ce matin, alors que tu es là, inonde nos cœurs de ta paix. Inonde nos vies de ta paix, de ta grâce. Au nom de Jésus. Que la paix soit le partage de chaque personne ici. Si quelqu'un a besoin de paix pour sa maison, je prie cet esprit que tu lui apportes la paix. Si quelqu'un a besoin de paix pour ses affaires, pour son travail, pour sa vie personnelle, pour les personnes qui sont dans le trouble, dans l'anxiété, dans la culpabilité, dans la dépression, cet esprit, je t'implore au nom de Jésus, et je viens au travers du sang de l'Alliance, accorde la paix dans les cœurs. Alors que cette personne est là, en train d'écouter le son de ma voix, de regarder cette vidéo, je te prie, cet esprit, touche les cœurs, transforme les cœurs. Seigneur, dépose ta paix, que à jamais s'en aille, n'est-ce pas, Seigneur, la culpabilité, la dépression, les accusations, les querelles, les guerres, les animosités. Au nom de Jésus, répands ta paix et bénis-nous. Alléluia. Visite nos maisons, nos familles. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Merci pour cette nuit merveilleuse et excellente que nous passons dans ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta bienveillance, pour tes bienveillances.
bienfaits, pour ton amour et pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous fasse énormément de bien, que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, visite nos familles et que durant cette nuit, déjà durant cette nuit, que nous puissions dormir en paix au nom de Jésus. Dors en paix. Qu'un esprit impur ne vienne te déranger. La présence de Dieu dans ta maison est grande. Et sa grâce est ton partage. Au nom de Jésus. Que sa main soit sur toi, sur tes enfants, sur ta famille. Au nom de Jésus. Et durant cette journée qui commence, n'est-ce pas, aie vraiment conscience que la paix de Dieu est sur toi, que la bénédiction de Dieu est sur toi. Agis, pose des actes, n'est-ce pas, régulièrement, en fonction des actes qui vont dans le sens de la bénédiction de Dieu pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente nuit. Je te donne rendez-vous pour la prière de 5 heures de tout à l'heure. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite massivement et rapidement à t'abonner à la chaîne et à partager le contenu de cette vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un d'autre puisse être béni également. Passe une excellente nuit et peu importe ce qui arrive, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Shalom.